Bonjour à toutes, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'avant-match, l'avant-match de ce nouveau derby entre Lyon et Saint-Étienne. On ne va pas parler de l'équipe masculine aujourd'hui, vous le savez, c'est la trêve internationale. Elle ne joue pas, mais il y a un autre match très important qui se profile pour nos Verts, puisque c'est le derby tout simplement ce samedi à 21 heures, un match que j'aurai le plaisir de commenter sur ma chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à venir. Il est souvent très déséquilibré ce derby puisque Lyon est tout simplement l'une des meilleures équipes du monde, donc forcément c'est pas facile de rivaliser. Vous le savez, il y a un gouffre entre certaines équipes dans ce championnat de D1, mais les Vertes ont quand même tenu tête au PSG pendant 80 minutes la semaine dernière. Elles ont pris un but au bout de 5 minutes, mais après elles n'en ont plus repris. Elles ont même eu des occasions, elles se sont seulement inclinées 1 but à 0, donc tout reste possible sur un match. On ne sait jamais, tout peut arriver. En tout cas, on va faire nous l'avant-match de ce derby. Le derby est tout simplement un match spécial, un match que tout le monde a envie de gagner, c'est sûr. Ce sera très dur contre l'Olympique lyonnais. 3 matchs disputés depuis le début de la saison. Et si on s'intéresse aux résultats de notre adversaire, donc de ce samedi, on voit clairement que les Olympiennes sont en très très grande forme. Regardez, 4-0 contre le Havre. Elles se sont imposées 1-0 face au PSG, qui est tout simplement l'autre meilleure équipe de ce championnat de D1 et elles ont battu les Girondins de Bordeaux sur le score de 4 buts à 0. Donc on voit que voilà, elles ne font qu'une bouchée de tous leurs adversaires pour le moment. Lyon, c'est tout simplement 9 buts marqués pour 0 encaissés. Autant dire que c'est la meilleure défense de ce championnat. Ce n'est pas la meilleure attaque puisque le Paris FC fait mieux, mais en tout cas, on voit que sur le papier, Lyon est vraiment très 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 fort et ça va être compliqué d'aller chercher ne serait-ce qu'un point contre les Lyonnaises. Il faudrait déjà réussir à marquer un but, ça va être tout l'enjeu de cette rencontre, ce serait déjà très bien, puisqu'en plus de 10 ans, les Vertes ont du mal vraiment à se déplacer à Lyon, seulement 2 petits buts marqués pour plus de 50 encaissés. C'est dire le gouffre qu'il y a entre ces deux équipes. Bien sûr, les joueuses ont changé du côté de Saint-Étienne, il y a eu un très très gros recrutement de fait lors de ce mercato. Et voilà, les Vertes vont arriver avec beaucoup d'envie, bien sûr, à Lyon, mais c'est une rencontre qui s'annonce bien sûr difficile, mais cependant sur un match, tout peut arriver. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Et si les Vertes mettent tout simplement le même caractère, la même envie que lors du match contre le PSG, franchement, il y a de quoi aller, ne serait-ce déjà qu'embêter cet adversaire lyonnais. Du côté de Saint-Étienne, quand on regarde les résultats, forcément, voilà, c'est pas les mêmes, hein, ils sont moins bons. 2-0 pour ce premier match contre Reims, une défaite. Mais franchement, les Vertes avaient bien joué. Elles ne méritent pas forcément ce score. Elles avaient eu des occasions, elles avaient eu du ballon et elles auraient pu ouvrir le score assez rapidement dans le match. Malheureusement, elles ne sont pas parvenues à le faire. En tout cas, malgré le fait qu'elles se soient inclinées dans ce match, il y avait quand même des belles choses. Elles ont fait un nul contre Montpellier, une très très bonne équipe de ce championnat également qui peut viser le top 5 cette saison. Saint-Etienne menait 1-0 et les Montpelliéraines sont revenus à 1-1. Et il y a eu ce match de la semaine passée contre le PSG où les Vertes ont eu du mal en début de match, mais petit à petit, elles ont réussi à rentrer dans leur rencontre et elles ont quand même inquiété aussi ces Parisiennes qui ne sont pas venues à Saint-Étienne tranquillement. Ça n'aurait pas été un match facile pour elles et le score reflète cela parce que 1-0, franchement, c'est un bon match réalisé par les Vertes. Donc voilà pour l'état de forme du côté des deux équipes. Saint-Étienne a marqué, Saint-Étienne a encaissé également 4 buts depuis le début du championnat. Voilà, c'est ce qui va déjà déterminer un peu comment peut se passer cette rencontre quand on voit l'état de forme des deux équipes. Donc rien ne sera simple, bien sûr, mais tout reste envisageable et possible pour Saint-Étienne. Au niveau du classement, on va faire le point. Donc 12 équipes composent ce championnat de D1. Première position, vous voyez, ce n'est pas l'Olympique lyonnais, c'est le Paris FC qui a gagné tous ses matchs, 9 points, et qui est vraiment une des meilleures équipes pour l'instant de ce championnat, même la meilleure équipe, puisque c'est 11 buts marqués pour 0 encaissés. Les Lyonnaises, c'est 9 buts marqués depuis tout simplement les 3 premières journées. Et puis regardez les autres équipes, il n'y a que 2 équipes qui ont 9 points actuellement et Saint-Étienne est 11e de ce classement avec voilà, c'est plutôt très très serré dans ce classement.
D'ailleurs, il doit y avoir un petit souci parce que quand on regarde les différences de buts, ils ont dû inverser le classement. Le Havre et Bordeaux ont -7, Saint-Étienne à -3, donc Saint-Étienne devrait être devant ces équipes-là, ce qui nous replacerait à la neuvième place de ce classement. Donc Saint-Étienne est actuellement neuvième sur 12 équipes. L'objectif visé par les Verts cette saison, c'est le maintien, en tout cas de ne pas faire l'élastique. On sait que c'est souvent très dur pour ces équipes qui montent en D1, tout simplement réussir à résister, à tenir. Et voilà, c'est toutes les ambitions de Saint-Étienne. C'est pour ça qu'il y a eu un gros mercato de fait. Ne surtout pas refaire l'élastique et retourner en D2. Ce championnat de D2 qui a d'ailleurs changé. Il n'y a plus de poules comme c'était le cas par le passé, mais il est également passé à une poule cette saison. Donc voilà pour cet avant-match. Comme je vous l'ai dit, on se retrouvera pour le direct de la rencontre ce samedi à 21 h. Je serai en live un petit peu avant, vers 20 h 30, sans doute. Mais voilà, on pourra suivre cette rencontre ensemble. Et voilà, ce derby qui est un match très important pour ces deux équipes. J'ai pas besoin de vous présenter le derby, mais en tout cas, ça fait plaisir de pouvoir commenter ce match des féminines. En plus, l'équipe masculine ne joue pas en même temps. Comme c'était le cas lors des dernières rencontres, c'était pas facile de les suivre. Là, vous pourrez suivre ce match. Je crois que c'est sur Canal+, donc Canal Plus Sport, il me semble. Donc vous pourrez, ou Plus Foot, je remettrai dans les commentaires. Mais en tout cas, ce match sera accessible comme vous pouvez regarder les autres matchs de l'équipe masculine, même s'il ne sera pas diffusé gratuitement, ce qui était le cas pour la plupart des rencontres de Saint-Étienne jusqu'à présent. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne fin de semaine, un bon week-end. On se retrouve donc pour ce match en direct, ce derby entre Lyon et Saint-Étienne. Allez les Verts, salut à tous.